Le moyen Congo a été officiellement proclamé République du Congo le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire par délibération numéro 112/58 de l'Assemblée territoriale du moyen Congo après un référendum populaire et avec l'accord de la France, ancienne puissance coloniale. C'est l'aboutissement d'un processus lié à l'évolution de la métropole. Brazzaville, capitale fédérale de l'Afrique équatoriale française, point de convergence des soldats relevant de celle-ci, devient la capitale de la France libre, suite à l'appel à la résistance contre l'occupation allemande de la France lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 à Londres. En 1944, Brazzaville, qui abrite la conférence de Brazzaville, sert aussi de point de départ du processus de décolonisation des différents territoires d'Afrique noire sous tutelle coloniale de la France. Ce contexte favorise l'éclosion des formations politiques au moyen Congo. Le Parti progressiste congolais PPC de Jean-Félix Tshikaya, le Mouvement socialiste africain MSA de Jacques Opango et l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains UDDA de l'abbé Philbert Youlou s'affrontent dans les urnes dans l'optique de siéger au Palais Bourbon qui abrite l'Assemblée nationale française. Conformément aux dispositions de la loi cadre de Gaston Defferre du 23 juin 1956, Jacques Opango, fort de sa majorité relative à l'Assemblée territoriale, est porté à la tête du premier conseil du gouvernement du Moyen Congo en qualité de vice-président. La stabilité institutionnelle est mise à mal en raison des positionnements politiques. Malgré les antagonismes, le principe de la création d'une république du Congo rallie les différentes forces politiques en présence. Enfin, le 28 novembre 1958 à 11h à Pointe-Noire, alors capitale du Moyen Congo, la République du Congo est proclamée. Nous étions réunis à l'ancienne Assemblée territoriale à Pointe-Noire devant les 55 députés. À l'époque, il n'y avait que 55 députés devant le gouverneur du chef du territoire du Moyen Congo, devant les responsables politiques, l'abbé Youlou et Opango. Et puis, l'Assemblée est appelée, nous sommes réunis. On avait commencé la séance. Il y a eu un peu de parable entre nous parce qu'il y a un des conseillers qui s'était retiré des Messa. Il y a eu quand même quelques blessés, mais la gendarmerie était venue défendre le parable. On était quand même calmés. Le gouverneur a prononcé son discours et le président de l'Assemblée aussi. Nous sommes retirés de l'Assemblée, on est parti chez le gouverneur prendre l'apéritif. Après l'apéritif, nous sommes revenus à l'Assemblée à 16 heures. Il y avait eu deux candidats à la place du Premier ministre, le candidat MSA et le candidat IDDA. Et sur les deux candidats, il y a un qui était dépassé, le président Youlou a passé Premier ministre de la République. Et en ce jour, après l'élection, Youlou a pris la parole, il avait nommé M. Tchétchelé comme ministre de l'Intérieur pour défendre la défense. Après, nous avons pris le train spécial pour descendre à Brazzaville. L'Assemblée était devenue provisoirement à Brazzaville. C'est ce jour-là que nous avons déclaré la République. La reconnaissance nationale de la date de la proclamation de la République du Congo est la résultante de la volonté politique d'un homme, Denis Sassou Nguesso, qui, par devoir de mémoire, a cru bon de juguler une injustice historique, donnant à penser que le 15 août 1960, date de l'indépendance du Congo, est l'unique repère historique. Cette volonté politique a été matérialisée par une loi adoptée par l'Assemblée nationale en 2010. Le 28 novembre 2010, devant le président de la République et d'autres membres des institutions constitutionnelles, la première édition de la Journée de la République est célébrée. À cette occasion, Placide Ilenga, premier président de la Cour suprême d'alors, a fait l'éloge de la République. Un mélange d'histoire,
de poésie et de philosophie pour vanter les vertus d'une vie dans une république qui n'est pas oublieuse de son héritage. La République est littéralement la chose publique, la res publica des latins. Et on sait d'expérience combien elle a été adoptée par des régimes politiques divers et combien, on le sait d'expérience, elle ne nuit pas nécessairement la démocratie, pas plus que la démocratie ne suppose la République. Alors, il faut donc savoir l'interpeller pour déceler ses mérites, lesquels, dans notre contexte en développement, ne peuvent être perçus que par leur cheminement historique. C'est pourquoi, sans autre transition, j'interpelle la République en lui disant « Madame la République ». Mais vous m'avez appris que vous étiez né depuis des temps immémoriaux, dans l'esprit de gens généreux, des gens à la recherche d'un bon modèle de gouvernement, le meilleur choix possible parmi les systèmes d'administration de la cité. Vous m'avez parlé de Platon et de Cicéron, le premier dans le monde grec et le second dans l'Empire romain. Ce sont de grands maîtres à suivre dans ce domaine, comme vous me l'avez conseillé, madame. Selon vous, la République de Platon repose sur la recherche d'une plus grande justice dans la cité. Ce grand maître affirme qu'il faut dire la vérité et donner à chacun son dû. Donner à chacun son dû, c'est-à-dire donner le bien aux amis et le mal aux ennemis, même si cela doit rendre les ennemis plus méchants. C'est une date importante et il faut mettre ça au crédit de ce pouvoir qui a décidé de commémorer le 28 novembre. Et en plus, je peux ajouter de tous les régimes qui se sont succédés au Congo. Ce à quoi ils ne se sont jamais attaqués, c'est la République. La République n'a jamais été remise en cause, tous les régimes. Depuis l'abbé Philibert Yulu jusqu'à maintenant le président Sassou, aucun des chefs d'État, aucun régime n'a pensé un jour remettre en cause la République pour introduire, par exemple, un système monarchique. Personne. Ça veut dire que pour nous, les idées républicaines sont ancrées dans l'esprit des Congolais. De 2010 à nos jours, la journée de la République est célébrée avec le même élan patriotique, avec la même ferveur républicaine. D'une édition à une autre, les problématiques s'enchaînent et épousent l'ère du temps. L'unité nationale, la paix, le vivre ensemble, la rigueur, l'amour de la patrie et du travail pour vaincre l'austérité, autant de concepts mis en relief pour cristalliser la conscience collective. À l'occasion de ces célébrations, la République est reconnaissante envers des compatriotes qui se sont distingués dans leur domaine d'activité. C'est le jour où il faut effectivement élever à la dignité de la République ceux des Congolais, d'entre nous, qui se sont distingués par leur travail, par leur façon de vivre. Et ça, je crois que c'est un acte qui doit être perpétuel. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. J'espère qu'il y veille pour que ceux qui sont élevés le méritent effectivement et qu'ils sont pris dans toutes les couches, et les couches populaires, les couches moyennes, les couches nobles, pourquoi pas. Lors de la 55e édition, Placide Lenga, premier président de la Cour suprême, s'est réjoui du contexte de paix dans lequel a lieu la célébration. La République a vu le jour dans la douleur politique de l'époque. Si le Congo a connu dans son évolution historique des crises quelquefois très graves, aucune de ces blessures n'a jamais remis en cause les fondements même de la République en tant que système politique. Respecter la République, c'est respecter la liberté. La liberté positive, comme on peut dire, c'est-à-dire à la fois l'obéissance aux lois qu'on s'est données,
à travers la volonté générale et la liberté politique, la liberté de l'individu, la liberté de la pensée et la liberté de la parole. Fêtons la liberté grâce surtout à l'environnement de paix, de sécurité, de stabilité et d'harmonie que vous avez patiemment bâti dans le pays, Monsieur le Président, parce que, pour reprendre le mot de Pierre Asner, et je le cite aussi, là où il y a unanimité ou guerre de tous contre tous, il n'y a pas de politique. Belle formule, Monsieur le Président de la République. En 2015, à l'occasion de la 57e édition de la proclamation de la République du Congo, le ministre de la Justice, Aimé Emmanuel Yoka, a relevé que cette fête coïncide fort heureusement avec le vote de la nouvelle Constitution qui consacre la nouvelle République. La célébration ce jour 28 novembre 2015 de la proclamation de la République revêt un cachet spécial dans la mesure où elle intervient un mois seulement après que le peuple congolais ait, dans un élan d'affirmation éloquente de son sens de responsabilité et la confirmation de sa maturité politique, adopté le projet de loi fondamentale qui lui était soumis comme source rationnelle de légitimité du pouvoir politique dans notre pays. Ainsi, la rupture avec l'ordre constitutionnel ancien, prononcé par le peuple au moyen du vote référendaire du 25 octobre 2015, a été légalement consommée le 6 novembre 2015, après que l'instance constitutionnellement habilitée pour ce faire lui ait reconnu tous les attributs de sa viabilité juridique. L'unité et la paix sont revenus au 58e anniversaire de la proclamation de la République comme des leitmotivs, une façon de taire les sirènes de la division qui ont encore certains esprits insuffisamment affermis. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Clément Mwamba a situé les Congolais sur l'importance de cette journée consacrée à notre histoire commune. La République du Congo est née dans une parfaite transparence et dans la plus grande régularité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons réaffirmer avec force que cette République, c'est bel et bien la République du Congo. Pour la 6e fois consécutive et conformément à la loi, le Congo célèbre cet événement historique et fondateur de notre identité collective. Fort de la doctrine de vivre ensemble et eu égard à quelques velléités de fragilisation de l'unité de la République, observé ça et là qu'il a paru indispensable de préciser non pas le périmètre des valeurs et les traditions constitutives de la République, mais plutôt ses propriétés intouchables, inaliénables et indestructibles. Nous célébrons donc la présente journée sous le paradigme si pertinent qu'est la République unie et indivisible. La 59e édition de 2017 est célébrée sous le signe du travail qui cadre avec les fondements des pères de la République, à savoir l'unité, le travail et le progrès. L'unité et l'indivisibilité de la République étant deux valeurs jumelles fortement associées et complémentaires, le statut du travail constituant dès le début un enjeu de la République. L'œuvre de développement de notre pays est titanesque. Elle nécessite encore et encore beaucoup de travail à fournir, beaucoup d'efforts à déployer, beaucoup de sacrifices à consentir, particulièrement en ces temps de crise, en ces temps de récession. Comment surmonter la crise et juguler la récession? Comment renouveler les combats qui nécessitent de l'être? La lutte contre la pauvreté, contre le chômage, en un mot, la lutte contre le sous-développement. Comment donc le faire sinon
par le travail entendu comme ce qu'il est par essence, c'est-à-dire une combinaison de toutes les valeurs positives de notre société, notamment la conscience, la responsabilité, la rigueur, la probité, le respect de la chose publique, etc. De plus en plus, la dynamique du travail qui va être remise en intègre. On voit bien que le président de la République venait de donner ce signe comme le signe de salut, que les gens travaillent et que le travail ne doit pas s'arrêter, qu'il doit continuer. Et c'est ça, la République. Un peuple qui ne travaille pas ne peut pas manger. Et ça, c'est même la devise de l'existence. Donc, en même temps, le resserrement des liens de fraternité, le resserrement des liens d'unité, le resserrement des liens de progrès. Parce que le développement, donc ce que nous sommes en train d'amener, sommes obligés de faire pour amener le pays à sortir de la crise. Il faut justement travailler, et puis travailler davantage pour que nous puissions demain récolter quelque chose de tout à fait bien. Lorsqu'on décide de nous réunir au travers de la République, et lorsqu'on célèbre ces temps-là, eh bien ces temps évoquent naturellement la dynamique du vivre ensemble. Donc ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Le 60e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, qui va être célébré ce mercredi, s'annonce tout autant pathétique que les précédentes éditions. Le drapeau national va être hissé, l'hymne national entonné pour magnifier la République. Un message forcément pour fixer l'opinion sur les valeurs républicaines. Les Congolais vertueux vont recevoir les encouragements de la République éternelle.